Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle action que j'ai ajoutée à mon portefeuille qui est Napco Security Technologies. Donc voilà, j'ai ajouté 4000 euros, j'ai créé la ligne, donc tout doucement sur le portefeuille Small Caps US. Donc c'est une société, comme tu le vois directement, qui conçoit, qui fabrique des appareils pour la sécurité. Donc c'est à la fois la sécurité par exemple incendie, à la fois la sécurité pour les vols, les cambriolages, donc tout ce qui est système d'alarme. Ils font aussi des sécurités pour les serrures, voilà, serrures connectées, etc. Donc c'est autour de cette thématique et c'est une société que j'ai repérée sur GrowFocus via un screener. Donc il y a quelques semaines, je t'avais montré comment j'opère pour faire mon screener GrowFocus, comment je trouve des sociétés. J'ai fait exactement le même. Il me semble que j'ai vraiment mis exactement les mêmes critères. Et simplement, la société est tombée dans le screener, elle est tombée dans les filets parce que le cours en fait vient de s'effondrer. Comme tu peux le voir ici, depuis 5 jours, moins 31%. Il y a eu des résultats qui sont tombés il y a quelques jours qui étaient assez décevants. Et donc le cours a chuté, ce qui a fait forcément baisser donc le PER. Et le PER qui est tombé pile en dessous de 20, tu vois, c'est logique. Moi j'avais mis 20 maximum pour le PER, donc ça l'a fait tomber comme ça dans mon screener, puisque tous les autres ratios sont excellents. Donc c'est pour ça qu'elle a été tombée. Donc je vais t'en parler un petit peu, peut-être commencer par te parler des ratios, des ratios de la société, puisqu'au bout d'un moment c'est ça qui intéresse dans un premier temps. Si les ratios sont mauvais, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc comme je te l'ai dit, le PER il est à 19, donc c'est pas une société qui est très peu chère, c'est pas la société qui a le PER à 5 non plus, mais c'est vraiment dans la limite de ce que je peux accepter. Si tout est nickel, je peux tolérer un PER de 19, puisque c'est une société qui, pas de dette, super rentabilité des capitaux propres, super marge, et qui peut croître, au final 19, je pense que ça peut être raisonnable, en tout cas ça peut être considéré comme sous-valorisé. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec pas mal de sociétés du portefeuille US, car c'est le portefeuille, le marché US en fait il est beaucoup plus cher, donc il n'y a pas des PER de 5 en général, comme en France. Donc voilà, avec Lululemon c'était ça. Alors que pourtant, voilà, 80% de gains en quelques mois, c'est quand même très propre. Five Below, c'était ça aussi, je crois, PER de 19. Bon, on a pris un peu moins de 30%. Paycom, c'était ça. Bon, voilà. C'était ça à chaque fois, et pourtant, ça n'a pas empêché l'action, 6 mois plus tard environ, un peu plus, de quand même avoir des performances tout à fait convenables. Donc, bref. Donc, je vais te montrer dans un premier temps les ratios. Donc, PER à 19. Donc, ça, c'est le seul point noir un petit peu, c'est que le PER, on aimerait qu'il soit plus bas, on aimerait qu'il soit à 15, à 12, à 10, à moins. Bon, 19, voilà, c'est limite. Mais sinon, en fait, tu verras que tout le reste, c'est solide. Tout ce qui n'est pas par rapport au prix, à la valorisation, c'est énorme. Marge nette, 25%. Alors, elle était quand même plus faible avant. Ils ont réussi à augmenter les marges, apparemment, les dernières années. Mais sur les 12 derniers mois, 26% de marge nette, c'est quand même fabuleux d'avoir autant de marge. Ensuite, quand on prend le return on equity, 29% sur les 12 derniers mois, avant c'était 20%. Donc c'est quand même une activité qui est très rentable. Et en plus, ils n'ont pas de dette. Donc le return on equity, il est d'autant plus à prendre en compte. Return on investment, 19% sur les 12 derniers mois. Et sinon, en général, c'était plutôt 13-14. Donc c'est quand même vraiment pas mal non plus en activité rentable. Et après, on a évidemment une très bonne liquidité. Quasiment aucune dette, 3% par rapport aux capitaux propres de dette, donc c'est négligeable, ils ont quasiment rien, donc pas de risque de faillite quand il n'y a pas de dette, ça risque pas trop d'y avoir de problème normalement. Et le dividende, je crois qu'il y a 1%, donc quasiment rien, c'est pas pour ça de toute façon que j'ai choisi cette société. Donc tu vois que hormis la valorisation, le PER c'est hyper solide pour la dette, pour la rentabilité, pour la profitabilité. Et la croissance aussi, c'est intéressant de s'y pencher. Donc je vais te montrer, peut-être sur GrowFocus, on voit plus d'années, je vais te mettre donc les résultats annuellement depuis 10 ans, donc depuis 2013-2014. On voit qu'on est passé d'un chiffre d'affaires à 71 millions, et avec une croissance assez régulière en fait. Donc ça a mis quand même 4 ans à passer à 80, puis ensuite à 90, ça a mis 2 ans, puis ensuite 100, 101, 114, et puis là, après, je sais pas exactement pourquoi, mais l'activité a explosé. On est passé à 144 millions, puis 170, puis 189. Donc voilà, il y a une croissance qui a été phénoménale, ça fait un x2
enfin phénoménal, j'exagère un petit peu, mais voilà, un x2 en 4 années comptables, ça doit faire, je sais pas comment ça fait, ça doit faire peut-être du 20%, allez, peut-être 16% par an. Enfin voilà, c'est quand même une bonne croissance, hein, c'est solide. Entre 15 et 20% par an de croissance, c'est très bien. Même si là, effectivement, ça semble se ralentir, puisque, je sais pas si c'est affiché ici, mais le dernier résultat, je l'ai ici là, tac tac, ouais, le dernier résultat n'a pas été excellent. Bah, en fait, s'il l'avait été, il n'y aurait jamais eu cette chute, il n'y aurait jamais eu un PR de 19, hein, il y aurait toujours eu un PR à 30 ou je sais pas combien. Donc ça, c'est aussi un point très important sur lequel il faut se concentrer, c'est ce trimestre qui vient de sortir il y a quelques jours. Donc ils ont fait un chiffre d'affaires de 43 millions. Donc si on compare au dernier trimestre, bah voilà, c'est à peu près pareil, mais je crois qu'aussi le résultat net a diminué un petit peu. Donc on voit que par rapport au même trimestre d'avant, c'était 47 millions, donc il y a clairement une baisse, hein, une baisse qui est d'environ 10% du coup de chiffre d'affaires. Donc voilà, la société qui avant était en croissance, là maintenant, c'est même pas qu'elle arrête la croissance, c'est qu'elle est en déclin. Enfin, en tout cas, sur ce trimestre comparé au trimestre d'avant, c'est un déclin, c'est une baisse de 10% tout de même. Donc ça, forcément, c'est un signal d'alarme. Il faut aller creuser un petit peu quand on voit ça. Et sinon, le earning per share, donc voilà, les earnings, hein, pour le dire simplement, ils sont passés de 0,28 euros, enfin 28 dollars par action, avant à 0,34. Donc ce qui fait aussi une baisse assez importante, qui doit être même de plus de 10%, puisque la marge... la marge, je crois pas qu'elle a baissé, je crois qu'il le mettait juste en haut. La marge donc, d'exploitation est de 57%. Donc la marge a quand même augmenté. Donc ouais. Après, c'est vrai que si on prend du coup le net income, il a baissé quand même pas mal. Tu vois que là on est à 10, du coup c'est en milliers, donc 10 millions 4. Alors à ce trimestre, donc dernier trimestre décembre, donc deuxième trimestre pour leur année fiscale de l'année d'avant, en fait c'était 12 millions 6. Donc tu vois, c'est ce trimestre qui était ici, 12 millions 6. Donc voilà, 12 millions 6, tu passes à 10 millions 4, ça fait quand même une bonne baisse. Donc decrease ici de 17%. Donc ouais, donc tu vois le chiffre d'affaires qui baisse d'environ 10%, et au final le résultat net, donc c'est que la marge nette forcément a diminué aussi, baisse de 17%, donc ça c'est très mauvais. Donc c'est très mauvais, alors tu vas me dire ok, bah, c'est des résultats de merde, qu'est-ce que tu viens investir s'il y a eu des résultats pourris qui sont arrivés? Et effectivement, et là c'est le côté risqué de cette position, c'est que moi en gros là j'ai misé sur un retournement. Parce que ce qui est hyper important, c'est de se plonger sur, bah ok, pourquoi ils ont fait moins de chiffre d'affaires, qu'est-ce qui a fait qu'aussi la marge a diminué. Et donc la principale raison donc, qui a été apportée, parce que je vais peut-être te parler, avant d'analyser ces résultats, te parler un peu du business de la société. En gros, comme je te l'ai dit, ils vendent des systèmes, voilà, de sécurité pour incendie, sécurité pour cambriolage, etc. Beaucoup pour les entreprises, hein, c'est beaucoup plus pour les entreprises que pour les particuliers. Donc je vais te montrer sur Gros Focus, on a un petit peu le pourcentage, le camembert. Donc voilà, il y a un 20% qui est dans tout ce qui est intrusion et alarme. Ensuite, on a environ 40%, donc c'est quand même une grosse partie qui est dans tout ce qui est serrure connectée. Voilà, les implémentations, les systèmes de sécurité à connecter, sécurisés, etc. C'est pas juste avec une clé, parfois c'est avec des codes ou autre. Donc ça fait une bonne partie. Et aussi, ils ont une bonne partie, donc 40%. Et je crois que aujourd'hui, c'est même plus, c'est quasiment la moitié de leur chiffre d'affaires, c'est des SaaS, donc des abonnements. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque tu prends un système d'alarme pour ton entreprise, que ce soit pour une université, un centre commercial ou des bureaux commerciaux, bon, peu importe, eh bien, tu vas déjà voilà, payer l'installation, payer les produits, mais il y a toujours en fait un côté connecté, voilà, pour système d'assistance s'il y a un problème et tout. Donc en fait, tu payes un abonnement en plus pour financer bah, voilà, le coût que ça a par rapport au satellite, etc., à la bande passante, parce que voilà, c'est des systèmes qui sont connectés, comme un petit peu pour schématiser, si tu prends ton abonnement téléphone, bah, tu payes tous les mois, tu vois. Donc eux, ils prennent ça en charge, ça simplifie pour les consommateurs, pour les clients, mais du coup, ils ont voilà, des logiciels, des abonnements qui représentent bah, une part quand même très importante de leur chiffre d'affaires. Je pense qu'ils prennent une bonne marge là-dessus, donc ça c'est assez intéressant en termes de business.
Et ça, faut noter que dans les résultats, c'est une partie qui a augmenté. Je crois qu'il le disait là, voilà, les revenus récurrents, donc Recurring Service Revenue, increased 14,4%. Donc ça, c'est une partie qui augmente, ce qui est pas mal, puisque ça a quand même une bonne marge. Voilà, ça, c'est quand même très rentable. Donc voilà, s'ils arrivent à développer ça, et puis c'est un revenu récurrent, donc normalement, il y a très peu de raisons que ça chute drastiquement, puisque toutes les entreprises diverses et variées qui ont pris leur abonnement il y a des années, etc., ils vont pas tous du jour au lendemain l'arrêter, hein, c'est le genre de choses qu'on laisse couler, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Mais du coup, ce qui a baissé assez drastiquement, en fait, c'est la vente de produits. Donc voilà, c'est pas la partie SaaS, la partie abonnement, c'est la vente de leur système, hein, des produits physiques. Et du coup, l'explication donnée principale, c'est qu'il y a 2 de leurs plus gros distributeurs, donc voilà, qui vendent, je pense, une bonne partie, hein, du total. Donc un qui a dit qu'il avait pris la décision de vider un peu son inventaire, de réduire l'inventaire, donc en gros réduire les stocks. Du coup, forcément, tu veux réduire ton inventaire, donc tu prends les stocks pour les vendre, donc tu veux qu'il y en ait moins, donc tu vas pas racheter en même temps. Donc en gros, tu fais une pause pour racheter sûrement plus tard, mais du coup, forcément, ça leur a fait un trimestre où il y a eu moins de ventes. En tout cas, si ce qu'ils déclarent est exact, hein, bien sûr. Et le deuxième, apparemment, a eu une restructure au niveau du management, de la gestion de la société. Et du coup, bon, alors là, c'est un peu plus flou, mais il pense avoir eu un délai du coup d'autorisation pour approuver certaines transactions, ce qui a réduit certains achats, y compris la distribution, les achats de leurs produits. Donc en gros, il explique ça. Est-ce que c'est vraiment que pour ça? Est-ce que c'est aussi peut-être simplement la concurrence, voilà, qui les a grignotés? Bon, ça après, on peut pas savoir de toute façon, ça n'a rien d'essayer d'être sûr. Mais c'est pour ça que c'est un pari, ça c'est le côté risque. Quand tu achètes un couteau qui tombe, entre guillemets, voilà, le cours là qui a chuté, moi en gros j'ai vu, elle est tombée dans mon screener le jour où elle a perdu, je crois qu'elle a perdu 30% dans une journée, 25%. Je me suis dit, on va surveiller, on va voir ce que ça donne, un couteau qui tombe, peut-être attendre un peu. Le lendemain ça a reperdu 5%, je me suis dit bon allez hop, je prends position, donc j'ai pris position là clairement. Donc pour l'instant évidemment je suis neutre, hein. Mais c'est misé sur un scénario où ce qu'a expliqué le PDG est vrai. Au final, les distributeurs ils vont se remettre à commander, ça va revenir sur des niveaux corrects. Ils vont toujours croître avec leur SaaS, leurs abonnements, et le business va recontinuer à croître tranquillement au fil des années. Mais c'est possible que ça fasse pas du tout ça, que le trimestre d'après il y ait encore une baisse des ventes, que l'activité entre en déclin, et là ça continuera à baisser. Un PR de 19, bien sûr que ça continuera à baisser, ça peut prendre jusqu'à un moins 50 si on est vraiment catastrophique. Donc voilà, c'est pas la position où j'ai envie de mettre non plus une énorme partie de mon portefeuille, mais pour moi il y a quand même un potentiel par rapport au risque qui me semble intéressant. Et du coup voilà, après ils parlent de leur contrat avec une université à Pasadena, etc. Bon, après je vais pas te donner tous les détails, tu pourras aller regarder si tu veux le rapport, si jamais ça t'intéresse. Mais du coup, globalement, voilà, les points rouges, c'est le PER qui reste quand même à 19, donc c'est pas non plus très peu cher, c'est à la limite. Et aussi, résultat très récent, mauvais. Donc voilà, au bout d'un moment, il y a 2 scénarios. C'est soit ça va continuer à être mauvais, et là, ça va chuter, je vais perdre de l'argent, je vais perdre 10, 20, 30%, et après à voir. Si je trouve que c'est justifié, je sortirai. Si je trouve que c'est pas justifié, pourquoi pas renforcer. C'est aussi pour ça, tu vois, j'avais 8000 euros de cash, j'ai mis 4000 dessus, parce que je sais qu'il y a un assez grand risque que ça baisse à court terme, voilà, que ça chute. Si les prochains résultats sont mauvais, ça chutera. Et du coup, au moins, ça me permet de pouvoir re-rentrer en remettant 2 fois ce que j'ai mis au départ. Donc même si je me prends, imaginons scénario catastrophe, un moins 50%, mais que je me dis que voilà, c'est toujours intéressant, que ça peut rebondir, et je pourrais remettre tout ce que j'avais mis x2, donc 4000, et du coup mon PRU qui sera tombé, imaginons, à 13, il va remonter directement à une moyenne du coup qui serait vers... ça ferait combien? Ça ferait peut-être 17, tu vois, quelque chose comme ça. Donc, même plus, même plutôt 19, ouais, j'ai mauvais en calcul mental, 18-19. Enfin bref, donc en gros, ça serait pas catastrophique, ça me ferait une position à moins 25%, et si ça remonte, ça peut être pas mal, tu vois. Donc c'est pour ça, petite position, pour moi c'est quand même, comme j'ai dit, intéressant. Donc je t'ai te présenter, et bien sûr, c'est toujours important aussi, enfin moi je trouve que ça a de la valeur de regarder aussi la valorisation, par contre 100% aux États-Unis, hein, c'est pas diversifié géographiquement. Donc de voir la juste valeur des différents sites de finance ou titres finance. Donc gros focus,
je l'aurais pas pris si c'était pas le cas, hein. Il la trouve significativement sous-valorisée, une décote de 31% actuellement. Donc ouais, ça veut dire qu'on peut avoir un gain de à peu près 35%. C'est pas, tu vois, c'est pas l'affaire du siècle, mais c'est quand même très confortable. Si au final ça monte rapidement, que j'ai pu mettre que 4000 et que je prends 35% sur mes 4000, moi c'est tout ce que je recherchais, donc ce sera très bien. J'aurais gagné environ 1000 et 1300 euros, ça m'ira. Si on prend par exemple sur Investing, ils mettent une juste valeur à 34, donc upside de 35%, donc voilà, c'est à peu près similaire, ils sont assez d'accord pour le coup. Et si je regarde sur Morningstar, on a une juste valeur à 35. Donc voilà, en fait, ils sont assez d'accord pour une fois, voilà, 35, 34, là ils sont à 37. Moi je pense que voilà, c'est juste, hein, pour être un peu plus conservateur, dire que ça serait plutôt vers 30, 31, 32. Dans tous les cas, ça fait une hausse potentielle qui peut être à 20%, même peut-être 30%. Donc voilà, tu vois, c'est pas la société qui peut faire un x2 pour moi. En tout cas, pas à court terme, bien sûr. Mais voilà, prendre un risque qui est mesuré pour potentiellement en plus 30%, je trouve ça correct. Donc pour mettre une petite position fond de portefeuille pour l'instant, quand je rentre sur une société, c'est toujours voilà, petit à petit, eh bien ça me paraît intéressant. Donc j'attendrai les prochains résultats d'ici 3 mois. S'ils sont encourageants et que l'action explose pas non plus de fou, ben je remettrai je pense 4000 pour faire une position plus solide, ou une partie en tout cas des 4000. Et puis si c'est pas le cas, ben tant pis, j'aurais perdu un petit peu, voilà, c'est un risque que je suis prêt à prendre. Donc voilà, nouvelle société que j'ai simplement trouvée avec le screener et que je souhaitais te présenter. Donc tu peux me donner ton point de vue, peut-être que tu connaissais déjà, peut-être que tu en avais déjà, n'hésite pas à partager un petit peu en commentaire si tu as des choses à dire par rapport à cette société. Donc c'est tout pour cette petite analyse. Comme d'habitude, si tu veux recevoir plus de détails sur la méthode que j'utilise d'investissement, la stratégie globale, avoir vraiment toute la stratégie de A à Z, eh bien, je le partage gratuitement par email. Donc tu peux t'inscrire dès maintenant. En fait, tu vas recevoir 7 emails, un par jour pendant 7 jours, avec à chaque fois, étape par étape, les points. Donc voilà, comprendre le but de la stratégie, la philosophie, comprendre quels critères on utilise et l'explication de ces critères, parce que quand on commence en finance, c'est pas évident. Comprendre ensuite comment on analyse les résultats pour la maintenance, hein, pour la gestion du portefeuille et tout et tout. Donc si tu veux recevoir ça gratuitement sur ta boîte mail, eh bien tu as juste à cliquer sur le premier lien en description et à rentrer ton email. C'était tout pour cette vidéo, on verra bien ce que ça donne. Et je te dis à très vite dans d'autres vidéos, analyses, etc. sur Tortue Value.